Salut les amis, Chapeautek en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Et bon, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Écoutez, ça va être un compte rendu achat Noz. Il y a une dizaine de DVD à vous présenter, et franchement, je suis plutôt bien content. On va commencer sans plus tarder. Trouvé pour 1,99€. Alors ce film, je l'ai pris un peu pour le résumé, mais surtout pour le casting. Écoutez-moi ça. Elijah Wood, Vincent D'Onofrio, Norman Reedus, Matt Dillon, Paul Walker. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est énorme. Donc c'est American Stories, une comédie d'action déjantée aussi acide que stylée, donc chopée pour 1,99€. Dans cette boutique de prêteurs sur gage d'une petite ville du sud des États-Unis, les clients risquent de mettre au clou beaucoup plus que ce qu'ils avaient anticipé. Une bande de personnages hauts en couleur et survoltés dont les destins sont liés par des objets en caution se télescope dans un spectaculaire feu d'artifice d'action et d'humour. Ça a l'air franchement très très fun. American Stories, on verra ce que ça vaut. Ensuite, toujours pour 1,99€, petite comédie française qui me donne envie, voilà, de David Charon, avec Daniel Auteuil, Laurence Stocker et Julie Ferrier, donc Les Naufragés. Donc voilà, faudra voir ce que ça vaut. Donc Jean-Louis Brochard, escroc de la finance en fuite, et William Boulanger, teinturier cocu, tout juste quitté par sa femme, échouent sur une île déserte après un crash d'avion. Les deux naufragés incapables de cohabiter vont essayer de fuir cet enfer en espérant ne jamais se revoir. Mais l'île pas aussi déserte qu'il n'y paraît leur réservoir une surprise qui les liera à tout jamais. Voilà, ça avait l'air sympa, donc je voulais voir ce film, donc 1,99€, Les Naufragés. Ensuite, petite dédicace à toi Chris, voilà, je l'ai pris parce que tu l'avais présenté, je savais que du coup il l'avait rentré à Noz. Alors je l'ai pris parce que je suis un très gros fan de Michael Shannon. Voilà, donc 99 Homes avec Andrew Garfield, qu'on a retrouvé dans Amazing Spider-Man entre autres, et dans tout récemment Tu ne tueras point, et donc Michael Shannon. Donc États-Unis 2007, crise des subprimes. Rick Carver, homme d'affaires à la fois impitoyable et charismatique, fait fortune dans la saisie de biens immobiliers. Lorsqu'il met à la porte Dennis Nash, père célibataire vivant avec sa mère et son fils, il lui propose un marché. Pour récupérer sa maison sous les ordres de Carver, Denise doit à son tour expulser des familles entières de chez elle. Alors Michael Shannon, si vous connaissez pas beaucoup, je vous invite très fortement à voir Tech Shelter, à voir The Iceman, et à voir Bug, dont je vous ai déjà parlé de William Friedkin, où il est monstrueux dedans. Et il a l'air de jouer un vrai tordu dans le nouveau Guillermo del Toro, là, The Shape of Water, La forme de l'eau. J'ai tellement hâte de voir le film. Donc 99 Homes. Ensuite, chopé pour 1,99€, et je suis très content parce que j'avais le premier et on m'a dit que le 2 était encore meilleur. Film de Gareth Evans. C'est The Raid 2. Donc voilà, hyper content. Film d'action bien bourrin, thaïlandais, je crois, enfin du moins asiatique. Et hyper content. Vous voyez, en fait, il y a eu énormément de rentrées de l'éditeur Whiteside chez Noz. Tous ceux que je vous ai présentés là, c'est que du Whiteside pour l'instant. Il y en a encore en plus un ou deux, je crois. Deux. Et ensuite, on enchaîne avec que du film rallié à l'horreur, en fait. Donc, pour 1,99€, sélection officielle du festival Guerre Armée. Donc, Steel Trap. Voilà, donc curiosité, hein, j'en avais juste entendu parler de ce film et je sais pas ce qu'il vaut. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool. On verra. Donc Steel Trap. Ensuite, là j'ai eu beaucoup de bons retours dessus, donc je le voulais vraiment. Notamment toi Chris, hein, je crois qu'il l'a vu il y a peu. Non, je suis pas sûr en fait. Goldie, ouais Goldie. Donc Co, voilà, réalisé par celui qui a fait L'écorché. Donc voilà, pour 99 centimes, ça a l'air d'être des corbeaux tueurs, un peu, des corbeaux qui attaquent du moins. Très content. Voilà. Ensuite, avec Lambert Wilson, Virginie Ledoyen, Franck Gastambide, Laurent Lucas, François Arnaud, enfin voilà. C'est un film qui me branchait pas mal aussi, donc ça s'appelle Enragé. Voilà, et je suis en train de voir que c'est d'après Cani Arabiati de Mario Bava, donc c'est adapté d'un giallo, en fait, d'un film de Bava. Et du coup, il faudrait que je trouve l'original. Donc, un braquage tourne mal, les 4 criminels trouvent refuge dans un centre commercial où il y a 4 coups de feu et mouvements de panique. Cernés, ils abattent un homme et prennent en otage une femme acculée. Ils arrêtent une voiture et prennent la fuite. À bord, un père et son enfant malade qu'ils doivent emmener d'urgence à l'hôpital. Hors de contrôle, leur fuite va se transformer en traque sans merci. Ça a l'air excellent. Donc voilà, chopé pour 1,99€. Ensuite, pris pour ma petite femme, voilà, qui est fan de Game of Thrones et qui aime beaucoup Emilia Clarke.
Donc c'est Voice from the Stone, ne la laissez pas vous posséder. Voilà, ça a l'air vraiment plutôt cool. Donc dans un vieux manoir de Toscane, Verena est une infirmière, s'occupe d'un jeune garçon devenu muet suite à la mort soudaine de sa mère. Elle découvre que l'enfant est en réalité hanté par des forces malveillantes emprisonnées dans les murs de la bâtisse. Au fur et à mesure que le temps passe, Verena est elle aussi peu à peu ensorcelée. Si elle veut sauver le garçon et se libérer elle-même, elle doit affronter le fantôme caché dans la pierre. Voice from the Stone. Ensuite, chopé pour 99 centimes, film des Butcher Brothers. Voilà, des Butcher Brothers, j'avais beaucoup aimé The Violent Kind par exemple. Ça a l'air bien barré. Donc, ça s'appelle The Thompsons. Responsable d'un véritable bain de sang d'une station-service du Texas, la famille de vampires Hamilton est contrainte de fuir les États-Unis. Francis, David, Cole, Lenny et leur sœur Darlene traversent l'Atlantique pour se rendre en Angleterre. Sous une fausse identité, les Thompson, ils espèrent redémarrer une nouvelle vie au milieu des humains avec l'aide d'une autre famille de vampires. Francis part alors à la recherche de cette dernière dans la campagne anglaise, mais il est loin de se douter que ce nouveau clan veut anéantir sa famille. Voilà, ça a l'air aussi barré que The Violent Kind, donc ça me plaît beaucoup. Pour 99 centimes. Ensuite, toujours pour 99 centimes, Blood Trails. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce film. Ça a l'air plutôt cool. Film allemand. Voilà, donc lors d'une mission de dernière minute, Anne, un coursier en vélo, grille un feu rouge sous les yeux de Chris, un policier. Ce dernier la poursuit et parvient à la rattraper. Chris séduit la jeune femme et qui finit par passer la nuit avec lui. Le lendemain matin, rongée par les remords, Anne propose à son petit ami un week-end romantique en pleine montagne. Dès leur première randonnée à vélo, Chris fait son apparition et poursuit le couple. Une course mortelle commence alors. Ça a l'air bien fun aussi, ça. Et le dernier, pour 2,99€, voilà la suite de Sinister, donc Sinister 2. Voilà, très content. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce retour à Noz. Il y a eu pas mal de DVD, vous l'avez vu. Il y a des très bonnes rentrées, aussi bien en Blu-ray qu'en DVD, et également en série. J'ai vu qu'il y avait Défiance saison 1, il y avait Dominion, il y avait le remake en fait de Knight Rider K2000. Voilà par exemple, et aussi il y avait des films comme The Reef, comme Piranha. Donc si jamais c'est des films que vous n'avez pas dans votre collection, n'hésitez pas à y aller, c'est des très bons films. Voilà les amis, on se retrouve très prochainement. Joyeux Nanif, ciao ciao.